Ce mois-ci, en juin, c'était le mois national de l'histoire autochtone. Je suis présentement avec René Jacques Galland pour en parler. René Jacques, il y a une couple d'années où vous avez fait des recherches dans votre arbre généalogique et vous avez réalisé que vous aviez du sang autochtone. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené à fouiller comme ça dans votre arbre généalogique? Ah, c'est arrivé bien avant, il y a quelques années, mais particulièrement il y a quelques années, un de mes neveux était entré dans une communauté métisse. OK. Il dit, mon oncle, il dit, pourquoi t'as pas ta carte de métis, tout ça, ben? Et j'ai commencé à me rappeler certaines choses que mon père parlait un micmac sûrement, mais il m'en a jamais parlé à moi. C'était un peu caché. Les gens qui avaient du sang autochtone étaient un peu gênés de ça. Il y a tellement eu de répression, puis Ouais. il y en a toujours d'ailleurs. Alors, les gens n'osaient pas trop le dire qu'il était autochtone, tout ça. Alors moi, en faisant des recherches, je suis aperçu que j'avais du sang Benaki et du sang Micmac. OK. Plus je viens du grand chef Mombouctou, des Micmacs, des Stigouches Gaspiag, à Gaspésie. Alors, ça m'a motivé à m'intéresser à voir un peu c'est quoi la culture autochtone. Alors, j'ai eu la chance et le privilège, l'honneur même de rencontrer des Inuits sur la Côte-Nord, cette île, à Meutenam. Et j'ai pu découvrir tranquillement un peu que oui, et j'en suis très fier, du sang, quelques gouttes de sang Mhm. autochtone. Et surtout, ce que ça m'a aidé, c'est de comprendre les valeurs qui les animent. Et je trouve tellement que c'est des belles valeurs. Je trouve tellement qu'on se prive de beaucoup de choses en ne connaissant pas les Autochtones qui sont là, présents, et combien est-ce qu'il y a de villages, Amkoui, entre autres, combien Mm. est-ce qu'il y a de villages, Sébec, Coasapscal, à peu près la grande majorité des villages, beaucoup, sont des noms autochtones, soit Micmac ou Malécite. Alors, c'est intéressant et cette culture a été beaucoup, je dirais, mal présentée dans les volumes d'histoire du Canada, dans la façon dont on a parlé des Indiens, c'était tout le temps des méchants, où on a vraiment des préjugés incroyables. Alors, le mois de juin, pour revenir à ton commentaire, le mois de juin, c'est un solstice. Ouais. Et les Autochtones sont beaucoup, trouvent très important les changements, les solstices, les débuts de choses. Alors, le mois de juin, euh, hein, où le jour est égal à la nuit, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux. Et c'est tout à fait normal, compréhensible, qui a pris le mois de juin. Alors, il y a tellement de choses. Moi, quand je commence à parler des Autochtones, j'ai de la misère à arrêter. C'est pour ça qu'on va essayer de me limiter à des choses Oui. qui peuvent être intéressantes pour le propos de mon émission. Mais tu disais que les gens avaient une sorte de honte, une De sorte gêne, de gêne, de gêne absolument. de le dire. Est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui ou Ah, ça... oui, j'ai quelques amis autochtones. Moi, d'abord, on va mettre quelque chose au clair. Moi, je suis pas un autochtone Mhm. et j'ai pensé un bout de temps que je pouvais être un métis, mais ce qui serait plus juste, puis j'essaie d'être le plus honnête possible, je suis ce que j'appellerais métissé. OK. Alors, métissé, tu l'es peut-être toi aussi, c'est que dans tes ancêtres, il y a peut-être à quelque part une personne qui a eu un lien de sang avec un Amérindien. Ouais. Et donc, tu peux avoir... Alors moi, je suis métissé. Être métisse, il y a eu, entre autres au Manitoba, il y a eu des gens, par exemple, qui se sont dit, moi, je suis métisse, puis j'ai donc le droit de faire la chasse ou la pêche comme je veux, ou OK. tu sais, sans respecter les règlements des Blancs. Et il y a eu un arrêt de la Cour suprême du Canada, qu'on appelle l'arrêt Foley, qui justement a tranché un peu, puis il a dit, qu'est-ce que c'est qu'un métis? Alors, moi, si je voulais dire que je suis métis, il faudrait que je serais capable de prouver, de démontrer que je suis rattaché à un clan Micmac. Et effectivement, moi, ma grand-mère, c'était Minnie Martin. Et quand tu vas à Listigouche, c'est beaucoup de Micmac qui Mhm. ont comme nom de famille Martin. Et il y a un lien entre ma grand-mère et ça, mais il faudrait que je prenne de regarder ce lien, puis que je sois en lien avec un clan
qui seraient toujours vivants, puis tout ça. Et là, ça me donnerait certains droits comme métis. OK. Alors moi, j'ai pas fait cette démarche. C'est pour ça que je pense que ce que je peux dire qui est honnête, c'est que je suis métissé, comme bien du monde, Mhm. et j'en suis très fier. Mais ce que je veux surtout, c'est mettre de l'avant un peu, le petit peu que je peux en savoir, la culture autochtone et les valeurs autochtones, qui, d'après moi, sont ce qui peut-être, tu vas dire que je dis quelque chose de gros, là, peut-être sauver la planète, sauver, en tout cas, remettre de l'ordre dans ce OK, qu'on est, ouais. parce qu'on est un petit peu mêlés, Mm. puis on l'a laissé aller de notre rapport, entre autres, avec la nature, d'une façon incroyable. Ouais. Puis là, aujourd'hui, ben, on s'en rend bien compte avec les changements climatiques, entre Mm. autres. Puis, vous, c'est ça, comme vous m'expliquez, vous êtes vraiment attaché à cette culture-là. Durant le mois de juin, comment vous avez souligné? Bien, d'abord, moi, je suis pipe holder. J'ai le grand privilège qu'un chef autochtone, et nous, m'a donné comment est-ce qu'on prend un peu, un calumet, OK. qu'on appelle des fois calumet de paix, mais le mot de paix, ça, c'est plus dans l'histoire moderne, mais un calumet. OK. Alors, il arrive que quand il y a des cérémonies ou qu'il y a des gens je suis en contact avec les Autochtones, et quand il y a des gens qui sont malades ou qu'il y a des moments particuliers comme le mois de juin, bien, on va fumer le calumet. Puis, bien sûr que la culture autochtone, la spiritualité autochtone est très ouverte sur cette mentalité que tout est habité par un esprit. C'est ce qu'on appelle, nous autres, chez les Blancs, les animistes. Mais ça fait beaucoup sens quand on pense à ça, qu'on dit qu'il y a un créateur, puis que la vie est partout et dans tout, et que tout est interrelié. Ouais. Les Autochtones, pour eux autres, c'est tout à fait, c'est normal. L'arbre est vivant, l'animal a aussi un esprit, puis tout ça. Alors, dans le mois de juin, moi, cette année, j'ai pas fait rien de particulier à cause de la pandémie, puis tout ça. OK, ouais. Mais j'ai été en contact à quelques reprises pour fumer le calumet avec d'autres qui étaient sur, comment je appelle ça, Internet, là, sur FaceTime. Là. FaceTime, ouais. Alors, on était ensemble, un groupe, puis moi, je OK. jouais le tambour, tout ça. J'ai fait quelques cérémonies pour jouer avec le tambour, pour Mais tout en être en distance. harmonie. Oui, bien là, à cause de la de la pandémie. pandémie, puis tout ça, ouais. ouais. Puis, c'est quoi l'importance d'avoir ce mois-là de présent dans notre calendrier? C'est très, très, très important parce que ça fait des siècles que les Blancs et les Autochtones vivent séparément. On commence à les découvrir. Commence un petit peu, malheureusement, à cause des pensionnats. Ouais. Et sinon, on commence à peine à prendre conscience que c'est un génocide qui a eu lieu. Ouais. C'est un véritable génocide. Et c'est Génocide, pas pour rien qu'à la fête du Canada, il y a beaucoup de gens qui ne fêteront pas le Canada. Ouais. Des municipalités qui ont passé une résolution puis ont dit non, on va plutôt. Il y a des Autochtones qui vont beaucoup mettre un chandail orange, justement pour être solidaires avec tous ces jeunes, ces personnes qui ont été enlevées par la force, tu sais. Alors, John A. MacDonald, ça, on disait qu'il fallait tuer l'Indien dans l'enfant. Alors, imagine un petit enfant qui a 4-5 ans, la gendarmerie royale arrive, il l'amène de force, il ne sait pas trop ce qui se passe, il ne comprend rien. Et là, on va lui raser les cheveux, il n'a plus le droit de parler sa langue, on va lui donner un autre nom, tout ça. Alors, c'est incroyable. Et ces gens-là ont été, on le sait, abusés. Pas tous, mais beaucoup. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, il était venu ici à Amqui, un Innu, qui est venu parler, qui a été lui-même au pensionnat, et qui est venu raconter un peu son expérience. Et puis, ça a été très intéressant. Il y avait une trentaine de personnes qui étaient là. Mais on dirait qu'on a peur d'oser affirmer que, dans le fond, les Autochtones étaient ici avant nous autres et qu'ils n'ont jamais été conquis. Les Français ont été conquis, mais pas les Autochtones. Ils n'ont jamais cédé le territoire. Ouais. Si on veut être puriste un peu, puis qu'on regarde les faits, là, les traités, tout ça, le territoire ici, ça appartient toujours aux Autochtones. Mais il y a eu des ententes, des traités que les Blancs, souvent, n'ont pas respectés. Ouais. Et il y aurait tellement à dire. Tu sais, quand on va dans des... nous, il y a encore des Blancs qui appellent les réserves, des communautés réserves. Ouais. Pas les réserves que je connaisse, des animaux qui sont là. Alors, eux, ils sont assez brillants, en tout cas, pour dire que ce n'est pas une réserve, c'est une communauté. Notre communauté, Mayotenam. Et dans les communautés, bien sûr qu'il
des gens qui ont vécu tellement qu'on leur a tout enlevé, ben qu'il y en a qui prennent un peu de drogue puis de la boisson. Et oui, tu sais, Mais rendu là, faut pas être surpris il y a de ça. aussi des hommes blancs qui font Ben oui, ça, ben tu sais. absolument. Et il y a tellement de personnes, d'aînés, puis de gens qui se prennent en main. Et puis, tu sais, il y a Florent Volant, ce qu'on a peut-être, un chirurgien, et nous. Il y a beaucoup de personnes, et quand on regarde les Autochtones, c'est incroyable ce qu'ils Ouais. font. C'est incroyable. Et il y a autant de valeurs. Alors, c'est juste des préjugés, des informations comme l'histoire du Canada qui a été écrite en méprisant les Autochtones. L'autre par Louis Laviolette, que j'ai eu l'occasion de rencontrer puis de lui dire, en tout cas, au moins dans sa face, que, tu sais, les Autochtones, c'était un des méchants qui tuaient les prêtres puis tout ça. Alors que la réalité, aujourd'hui, on se rend bien compte que, mon Dieu, comment est-ce qu'il y a eu de jeunes qui ont été C'est ça. abusés? C'était loin d'être des Indiens qui tuaient des prêtres. Il y Non. avait bien sûr une culture entre tribus où il y avait des bagarres, bien sûr. Mais ça fait Puis, partie de À l'époque, il devait aussi avoir une espèce d'incompréhension de culture, c'est un clash de Ben oui. culture qui a pas dû aider, là. Et même moi, quand j'ai pris contact avec les Autochtones, je me rappelle une journée où j'étais, où pendant toute une journée, personne ne me parlait. Et là, je me disais, Caroline, à m'en aller, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était bien. Il était méfiant, puis c'était bien. Et j'ai compris plus tard qu'il ne parlait pas, mais il me regardait puis il m'observait. Ah Et oui. surtout les femmes. Les femmes, dans le sens que les aînés, là. OK, ouais. Fait que. Et puis là, si j'ai pas. Après ça, c'est le lendemain, là, on m'a parlé, puis mais tu sais, c'est. Alors, c'est sûr que c'est des cultures très différentes, mais il y a tellement des valeurs comme le respect des aînés. La démocratie, ils ont ça. L'humour. Les Autochtones jouent. Ils étaient dans le bois, il fallait bien. Ouais. Alors, ils ont développé des façons de jouer. On pense même que le hockey, les Micmacs, il y aurait eu quelque chose mais la crosse que tu connais probablement. Alors, il y a énormément. Et l'esprit d'équipe. Ils ont beaucoup apporté l'esprit d'équipe qu'avaient pas les Européens. Les Européens, ils jouaient aux échecs puis aux cartes, puis tu sais, c'était des jeux. Mais l'esprit Alors, et des choses que vous connaissez, même si vous êtes plus jeune, le sirop d'érable. Tu sais, c'est pas les Blancs qui ont découvert. Ben non. Ils ont emprunté ça aux Indiens. Et beaucoup de légumes, la courge, beaucoup de choses qui viennent des Amérindiens, mais on ne sait pas. Ou on ne veut pas savoir. Les plantes médicinales, énormément de médecine viennent des Autochtones. Mais on leur a volé. C'est encore ça qui se méfient, puis ils font bien de se méfier. Et souvent, des Blancs vont prendre leurs habiletés, leurs techniques, leur art, pour faire quelque chose, pour faire du cash, mettre ça dans leur poche. Alors moi, je suis toujours j'essaye de faire attention de ne pas justement utiliser, tu sais, je ne me prends pas pour un Indien, puis je serais très fier d'être un Indien, mais j'ai du sang autochtone dont je suis fier. Puis surtout, ce que je veux, c'est être solidaire avec toutes les valeurs autochtones, puis prendre conscience qu'ils étaient ici avant nous, puis qu'ils ont des choses, on peut partager des choses. Et les Québécois, on devrait davantage comprendre notre situation avec les Anglais, parce qu'eux-mêmes, par rapport à nous autres, il y a un parallèle à faire. Oui. Je pense. Clairement. Tantôt, on parlait des pensionnats. Ouais. Dernièrement, depuis le début de l'été, il est arrivé plein de drames. On a retrouvé malheureusement plusieurs corps. 215 à Kamloops aussi, BC, puis 751, je pense, à Battleford, au Saskatchewan. De jeunes enfants. Des tombes anonymes. Oui, des tombes anonymes. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Comment tu as réagi quand tu as appris ça? D'une tristesse épouvantable. Et je comprends qu'actuellement, que des Autochtones soient blessés. Bien, c'est sûr. Profondément, Puis ils auraient tellement le droit d'être en colère, puis de nous envoyer promener, puis de pas. Et il m'est arrivé d'être, entre autres, justement, avec un groupe Micmac un jour, puis que les gens ils me disaient, après tout ce que vous nous avez fait, je vous tends encore la main. Mon Dieu, moi, je trouvais. Je me disais, nous autres, ils pardonnent. Oui, ils sont prêts à collaborer. Mais souvent, les traités qu'on a signés, tu sais, ne sont pas respectés. Les autres, pour les Autochtones, les autres, bien sûr, c'était ce qu'ils appellent des wampum. Wampum, c'est une espèce de... comme un foulard, si tu veux, mais fait avec des petites perles de différentes longueurs, différentes couleurs. Et tout ça représente un peu l'événement. Et des gens sont conservés
des personnes, soit des chefs, mais il y a des individus. Un des grands chefs algonquins qu'il y a eu, c'est William Commandant, qui, lui, a pu conserver 3 wampum. Et j'ai été à une cérémonie, qu'on appelle des loges, j'ai pu voir un wampum qui a été remis là, on est à des Inuits. Donc, c'est encore présent, cette tradition-là, pour eux autres. C'est encore important. Mais les jeunes, moi, j'essaye de m'imaginer le pauvre jeune qui n'a rien demandé. Qui a rien, qui est pris là. Puis même, ce qui rajoute à la tristesse et à l'injustice, c'est qu'il va même maintenant en vouloir à ses parents. Ouais. Parce qu'il ne peut pas comprendre que ses parents l'aient abandonné. Mais les parents, ils se sont fait jouer, ils se sont fait leurrer. Alors, écoute, c'est la GRC qui était là. Puis ce que je trouve encore plus triste, moi qui suis quand même un chrétien catholique, c'est que notre propre pape François, qui est un pape extraordinaire, pour des raisons que j'aimerais bien connaître, on peut bien en supposer plusieurs, mais demande pas pardon, ne s'excuse pas auprès des Autochtones. Il y a des cardinaux qui le font personnellement. J'aimerais ça que le pape lui-même dise, écoute, on demande pardon. Qu'est-ce que Jésus aurait dit? Qu'est-ce qu'il aurait fait Jésus? En tout cas, moi, tu sais, là, il y a 2 églises qui ont été brûlées, puis il va peut-être en avoir d'autres, je ne souhaite pas, mais c'est un fait, c'est des réactions un peu normales. Un peu normales. Quand des gens qui cherchent. Fortes, mais en même temps, ça veut tellement dire plein de choses. Puis il y a des gens qui cherchent encore. Des gens qui étaient là, 40, 50, 60 ans. Puis là, ils découvrent qu'ils ont été enterrés à 7, 8 ans, 10 ans, puis no name, tu sais, c'est une tombe. Puis là, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas ce qui s'est passé, on sait juste que c'est pas clair. Ce que je suis content, c'est que le gouvernement fédéral offre de contribuer, puis d'autres, de participer pour faire des recherches. Parce qu'il y en a eu des pensionnats au Québec, tu sais. Il y a eu de l'esclavage au Québec. Je ne veux pas aller trop loin, mais je sais qu'il y a même une jeune Indienne qui était esclave dans le coin de Kamouraska. Tu sais, il y a beaucoup de choses que l'histoire n'a pas rapportées. Parce que la vraie histoire n'a pas été écrite. L'histoire, et on le sait aujourd'hui, ce qui a été rapporté. Quelqu'un qui a fait énormément pour les Autochtones. J'invite ceux qui m'écoutent à aller le lire, c'est Serge Bouchard, l'anthropologue, qui a vraiment pris le temps d'aller rencontrer, entre autres les Inuits et bien d'autres cultures, puis d'écrire, puis de leur donner l'autre côté de la médaille. Parler de Champlain, vous êtes un petit peu là. Oui, mais les coureurs de bois, les trappeurs, eux, c'est eux. Et quand ils sont arrivés, c'est même Jacques Cartier, quand il est arrivé, il plantait une croix, il disait, hey, c'est chez nous. Oui, non, si t'arrives, tu es là quelque part, tu t'en vas, tu dis, hey, c'est chez nous, ce matin. Et c'est les Autochtones qui ont sauvé les Blancs de la mort, puis de la faim, puis tout ça. Parce que les premiers hivers, ils n'auraient pas survécu. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais? Fait que, tu sais, il y a tellement à dire, puis juste s'ouvrir, puis combattre les préjugés. Si le mois de juin peut au moins servir un petit peu à combattre les préjugés. Moi, tu sais, j'ai des choses d'Autochtones. Tu sais que peut-être le symbole métis, c'est le 8, comme ça. Le 8 sur l'espèce de signe de l'infini. L'infini, ça, c'est le symbole métis. Puis il y a beaucoup de symboles chez les Autochtones, puis tout ça. Mais si on pouvait juste s'ouvrir et dire, je vais essayer de comprendre un petit peu, plutôt que de dire que c'est une gang qui se saoule, puis qui boit, puis qu'on ne comprend pas. Et là, par la force des choses, on voit que ça a été un génocide. On ne peut pas le nier, là. C'est quelqu'un qui le nie, il dit, voyons. Alors, il y a trop de morts pour que ça voyons, soit c'est pas fini, ça commence. Oui, c'est ça. Et ça commence. Là, on est rendu à peu près à près de 1000. Il risque de malheureusement en trouver d'autres. On va en trouver d'autres. Dès qu'on va faire des fouilles autour des pensionnats. Alors, c'est incroyable. Et il y en a qui étaient tués parce qu'ils mouraient à cause de sévices ou de mauvais traitements ou parce que quelqu'un les avait abusés et disait, tu vas disparaître. Et puis, alors, c'est incroyable. Dès qu'on commence à soulever le voile de ça et à comprendre un peu, moi, j'en comprends très peu, j'ai aucune prétention. Là. Mais le petit peu que je sais, je me dis, mon Dieu Seigneur, c'est incroyable comment est-ce que ces gens-là sont résilients, puis qui tendent encore la main. Ils pourraient nous cracher dessus, puis ils pourraient dire, hey, ma gang... Il y aurait de très bonnes raisons. Puis on leur a pris, tu sais, sirop d'érable, on en vend des millions de litres, puis il n'y a jamais personne qui parle que ça pourrait avoir un nom autochtone, le sirop d'érable. Il y a juste la seule chose qui reste, c'est les noms des villages. Que ça, on n'a pas pu les enlever. Si les Blancs avaient pu, ils auraient dit, on va pas changer le nom d'Amqui, ils vont mettre un autre nom. Tu sais, mais en tout cas, ça, ils n'en ont pas pu. Alors moi, je porte fièrement des fois des choses autochtones. Ça, c'est une dent d'ours.
des griffes d'ours. Alors, moi, je suis dans le clan du loup. Mhm. Il y a des différents clans, puis reliés à des animaux. Alors, c'était intéressant. Tu sais. Puis j'ai eu la chance un jour d'avoir un nom autochtone qui m'a été donné par justement quelqu'un qui est en lien avec William Command. Je suis très, très fier des petites choses. Puis quand je me considère privilégié d'avoir, puis j'essaie de respecter les engagements que j'ai faits. Alors, quand quelqu'un qui est les Autochtones, il y a quelqu'un qui est malade ou quelque chose, on me demande, peux-tu prier et fumer le calumet? Alors, je le fais avec sérieux et de tout mon cœur. Eh bien, René-Jacques Galland, merci beaucoup d'être venu parler avec moi aujourd'hui sur cette situation, sur ce mois des Autochtones. En espérant à la maison que ça vous a donné le goût de vous renseigner un peu plus sur ces nations. Je vais t'apprendre au moins 2 mots. Un mot en Mi'kmaq, merci, c'est Walalin. Walalin? Walalin, ça veut dire merci en Mi'kmaq. Puis en Innu, c'est Tinouche-Kumiten. Tinouche-Kumiten. Kumiten, oui, Tinouche-Kumiten. Walalin. Tinouche-Kumiten. OK, parfait. Tinouche-Kumiten, merci. Puis l'autre mot qui est plus en général pour toutes les nations, c'est Miigwech. Quand tu dis Miigwech, c'est un merci plus profond de tout le monde. Plus... Avec Miigwech. Puis les bonjours, on se salue, c'est quoi? Quoi, ça veut dire bonjour, dans à peu près toutes les nations. Alors, je vais finir là-dessus sur Miigwech. Miigwech, OK.